Ah, décembre, le froid, la nuit, dès 17h, la neige pour certains. Mais surtout décembre, c'est Noël! L'euphorie dans les magasins, la course aux jouets, les illuminations, les marchés de Noël, les films de Noël. On connaît déjà la fin, mais on les regarde quand même. Le chocolat chaud au coin du feu, pour ceux qui ont une cheminée. Les repas en famille, qui n'en terminent pas. Les cadeaux, et j'en passe. Et j'ai remarqué que souvent les gens sont divisés en deux catégories. Ceux qui détestent cette période de l'année, justement parce que c'est trop commercial, trop d'euphorie, trop de joie, trop de lumière, trop de tout, et ceux qui adorent. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, dis-moi dans les commentaires dans quelle catégorie tu te trouves, tu aimes ou tu détestes. Et puisqu'on y est, abonne-toi à ma chaîne, tu peux même lâcher déjà un pouce bleu avant d'avoir vu la fin de la vidéo. Ouais, ça serait vraiment sympa. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos guirlandes. Il y a une nouvelle catégorie de personnes qu'on retrouve uniquement dans le monde chrétien. Ceux qui disent et qui affirment qu'un chrétien ne peut pas fêter Noël. Parce que Jésus n'est pas né un 25 décembre, parce que Noël c'est satanique, parce qu'avoir un sapin chez soi, c'est de l'idolâtrie. Fêter Noël revient à pratiquer de la sorcellerie, la Bible ne dit pas qu'il faut fêter Noël, et encore tout un tas d'autres raisons. Du coup, j'ai décidé cette année de brûler mon sapin. Allez, rejoins le mouvement, toi aussi, viens, brûle ton sapin. Stop, non, c'était une blague. Lâche ton allumette. Si, lâche ton allumette, ne brûle pas ton sapin. Allez, sois gentil, lâche ton briquet. Blague à part, un chrétien peut-il fêter Noël? C'est une question qu'on retrouve chaque année. Ça fait toujours débat sur les réseaux sociaux et j'avoue j'en ai un petit peu marre de voir tout et n'importe quoi concernant cette fête. Mais plutôt que de répondre par oui ou par non à cette question, j'aimerais t'apporter des pistes de réflexion basées sur la Bible évidemment pour que tu puisses toi-même répondre à cette question et décider par toi-même. En plus de ça, c'est un principe de réflexion que tu pourras appliquer dans d'autres domaines. Parce que premièrement, la Bible ne dit rien concernant Noël, ni que tu peux le faire, ni que tu ne peux pas le faire. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'autres sujets, la Bible ne parle pas non plus de la télévision, du cinéma, des jeux vidéo, d'internet, et j'en passe. Alors comment fait-on pour savoir si on peut faire quelque chose que la Bible ne mentionne pas de manière explicite? Je te propose pour cela d'appliquer le filtre de Romains chapitre 14. Justement, que raconte Paul dans cette lettre qu'il écrit aux Romains dans ce fameux chapitre 14? Nous allons voir ça ensemble tout de suite. C'est un sujet qui fait débat à l'époque, ça concerne la viande sacrifiée aux idoles. Peut-on ou non manger de la viande sacrifiée aux idoles? Pour remettre un petit peu dans le contexte, à l'époque de Paul, qui est juste un petit peu après Jésus, il y a encore beaucoup de sacrifices, beaucoup d'idoles, vraiment, pas des idoles des idoles qu'on adore, à laquelle on apporte des sacrifices, et sur le marché, on vendait de la viande qui avait été préalablement sacrifiée à certaines idoles. Certains chrétiens disaient, il n'y a pas de problème d'en manger parce que moi je sais qui vit en moi, c'est Jésus, et c'est pas une viande sacrifiée aux idoles qui va me rendre impur, parce que c'est pas ce qui rentre en moi qui me rend impur. Et d'autres qui venaient de se convertir, qui avaient vécu dans le monde de l'idolâtrie, pour eux manger de cette viande-là, c'était comme retourner dans leur vie passée, c'était comme retourner à l'idolâtrie, c'était à nouveau faire communion avec les idoles qu'ils adoraient avant. Et donc il y avait deux camps, ceux qui disaient il n'y a pas de problème pour en manger parce que c'est Jésus et c'est pas manger de la viande aux idoles ne fait pas de moi un idolâtre, et d'autres qui disaient ouais mais moi à l'époque quand j'adorais des idoles, manger de la viande sacrifiée aux idoles faisait partie du rite, donc si j'en mange c'est comme si je retournais à ma vie passée. Du coup qui a raison? On peut manger de la viande sacrifiée aux idoles ou on ne peut pas manger de la viande sacrifiée aux idoles? Dans les versets 12, 13 et 14, Paul donne des clés très importantes pour pouvoir se positionner. Il dit ceci: ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça c'est la première clé, c'est-à-dire que je ne vais pas rendre des comptes pour mon voisin, pour ce qu'il a fait, je vais rendre des comptes à Dieu pour mes propres actions. D'accord? Donc ce que je fais, ça m'engage moi, ça n'engage pas l'autre, ça m'engage moi. Première chose. Il continue au verset 13 en disant « Cessons donc de nous critiquer les uns les autres et de nous juger mutuellement. Appliquons plutôt notre intelligence à éviter toute occasion de chute à notre frère. Prenons garde afin de ne pas être pour lui un piège qui le plonge dans le désarroi, un obstacle sur lequel il risque de buter. » Ça découle évidemment du verset 12. Si je dois rendre des comptes à Dieu, et si c'est à Dieu et Dieu seul que je dois rendre des comptes sur mon comportement et sur mon attitude, j'ai pas à juger l'autre parce que c'est Dieu qui doit juger l'autre, c'est pas moi qui dois juger l'autre sur son comportement. L'autre n'a pas à me rendre des comptes, il doit rendre des comptes à Dieu. Donc arrêtons de juger les autres, arrêtons de nous juger mutuellement. Et enfin le verset 14, Paul dit ceci:
Personnellement, je suis certain, parce que le Seigneur Jésus me l'a enseigné, que rien n'est impur en soi. Néanmoins, si quelqu'un tient une chose pour impure, elle est pour lui. Waouh, ça c'est vraiment une clé incroyable. Rien n'est impur en soi, mais si tu considères quelque chose comme impur, alors elle est pour toi. On peut déjà le transposer à Noël, on peut déjà le transposer à cette fête-là, mais à plein d'autres choses. Et Noël fait partie de ces choses-là qui, la Bible ne dit rien à ce sujet-là. Comment je fais? Si toi tu considères que Noël n'est pas un problème, tu peux le faire. Si tu considères que Noël est un problème, ne le fais pas. C'est ce que dit Paul. C'est ce qu'on vient de lire et c'est ce que dit Paul. Tout est pur pour celui qui est pur. Personnellement, je pense que rien n'est impur. Mais si tu considères quelque chose comme impur, alors ça l'est. Si tu penses que Noël n'est pas impur, tu peux le faire. Si tu penses que Noël est impur, alors ça l'est. Pour toi, pas pour tout le monde. C'est impur pour toi, pas pour ton voisin qui lui ne le considère pas comme impur. C'est là la subtilité. Paul termine ce chapitre 14 en disant ceci: tu as une ferme conviction personnelle, c'est bien, garde-la pour toi devant Dieu, mais ne la brandis pas devant les autres. Sois content de pouvoir prendre tes décisions sans être troublé par des scrupules et sans avoir besoin de tranquilliser ta conscience. Oui, heureux celui qui ne se juge pas condamnable dans le parti qu'il adopte. Mais celui qui mange malgré ses doutes prononce sa propre condamnation, car son acte ne procède pas de sa foi. Or, si nous agissons sans avoir la conviction d'être approuvés de Dieu, nous péchons. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Si tu as une conviction, c'est bien, mais tu dois la garder pour toi. Et c'est en fonction de ta conviction que tu dois également agir. Pour reprendre l'exemple de la viande sacrifiée aux idoles, si tu es convaincu que manger de la viande sacrifiée aux idoles n'est pas bien, alors n'en mange pas. Parce que si tu en manges, tu te condamnes toi-même parce que tu as la conviction que c'est pas bien. Si maintenant tu es convaincu que manger de la viande sacrifiée aux idoles n'est pas un problème, alors tu peux en manger parce que tu es convaincu que c'est pas ça qui va te souiller. Tu as compris que tu peux appliquer le même raisonnement à la fête de Noël. Si tu es convaincu que fêter Noël n'est absolument pas un problème parce que pour toi c'est l'occasion de célébrer, de réunir la famille, de célébrer également la naissance de Jésus, même si on sait qu'il n'est pas né le 25 décembre, ok, là-dessus il n'y a pas de doute. Mais si pour toi tout ça, ça ne pose aucun problème, alors tu peux le faire. Si maintenant, toi, tu es convaincu que fêter Noël n'est pas bien, ne le faites pas et ne célèbre pas cette fête. Mais ce que dit Paul, également, c'est que ta conviction, tu la gardes pour toi. Et c'est valable pour les deux camps. Si tu es convaincu qu'il ne faut pas le faire, ne le fais pas. Mais ne cherche pas à imposer ta conviction à celui qui est convaincu qu'il peut fêter cette fête. Et celui qui est convaincu qu'il peut fêter la fête n'a pas à imposer sa conviction à celui qui pense qu'il ne peut pas fêter cette fête. Si tu es convaincu qu'avoir un sapin chez toi, c'est de l'idolâtrie, alors ne prends pas de sapin chez toi. Si tu es convaincu qu'avoir un sapin chez toi ne pose aucun problème et que c'est juste un élément de décoration, alors tu peux avoir un sapin chez toi. Fais en fonction de ta propre conviction, sans chercher à l'imposer aux autres. Donc, un chrétien peut-il fêter Noël ou pas? J'ai envie de te dire, ça dépend de ta conviction. À toi de te positionner, de quoi es-tu convaincu? J'espère que cette vidéo t'aura éclairé, que t'aura aidé et surtout, tu peux appliquer le même principe à plein d'autres sujets dans notre vie chrétienne. Il y a souvent des débats, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut pas faire ça? Certains disent oui, certains disent non. Comment je fais pour savoir? Comment je fais pour trancher qui a raison, oui ou non? Relis ce passage, applique le même principe. C'est une histoire de conviction. Il y a beaucoup de sujets, c'est une histoire de conviction. Il y a des sujets, la Bible n'en parle pas, ça va être juste une histoire de conviction intérieure. Si tu as des questions, évidemment, tu peux me les laisser en commentaire et je prendrai le temps d'y répondre. Et joyeux Noël!